Le gouvernement a pour mission d'aider ceux qui sont ancrés dans le territoire, qui ont vocation, parce qu'ils ont la légitimité électorale, à porter le développement d'un pays donné, d'un territoire. Donc à partir de là, il y a eu le constat que les villes moyennes en France, c'était 23% de la population et qu'il fallait peut-être orienter une politique spécifique à leur intention. Les dossiers prêts correspondent à peu près aux volontés de l'administration préfectorale de ce département. C'était exactement d'essayer de renforcer dans un territoire qui est coincé entre deux grandes métropoles, une autre qui est émergente sur Toulon et sa périphérie, de conforter les deux pôles qui sont au-dessus, un peu plus au nord, que sont à la fois la ville de Draguignan et celle de Brignoles. Depuis mardi que nous avons appris que nous étions bien retenus dans le périmètre d'Action Cœur de Ville, avec Madame le député qui avait accompagné ce dossier depuis un petit moment et Monsieur le sous-préfet, nous sommes ravis de cette manne qui va nous être octroyée pour continuer et accélérer le projet du cœur de ville que nous avons mis en place. Alors moi je ne suis que le porte-parole, c'est-à-dire que c'est dû à tout le travail qui a été fait par Monsieur Brémond au sein de sa ville, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il souhaite dynamiser le centre-ville et d'ores et déjà de nombreuses actions sont en cours. Moi je n'ai été que le porte-parole pour que l'action du maire soit reconnue au niveau national et pour essayer de soutenir l'ambition que Monsieur le maire porte pour sa commune et que je soutiens en tant que député. Cette politique, elle vise à accompagner en fonction des orientations que les collectivités elles-mêmes se sont fixées. Nous, on regarde simplement si c'est la finalité la bonne, c'est la rencontre la politique gouvernementale, c'est de les accompagner et dossier par dossier apporter un soutien financier. Donc dans le cadre de Brignoles, il y avait déjà une politique qui était lancée, elle correspondait aux vœux, aux attentes, presque j'allais dire aux espoirs du gouvernement. Et donc à partir de là, le dossier, la candidature a été retenue. Elle est en phase 1, c'est-à-dire qu'elle a déjà des dossiers qui sont prêts à démarrer dès cette année. Et maintenant, dans un contrat qui va s'étaler sur 5 ans, on va voir comment on va pouvoir les aider. Aujourd'hui, on est en train de faire des réunions publiques pour expliquer ce projet-là. Et je crois que c'est bien perçu, puisque la première réunion que nous avons faite sur ce sujet a rassemblé plus de 400 personnes au hall des expositions. Donc il y a vraiment une volonté de la population aussi, mais je le fais en concertation avec la population à travers ce qu'on pourrait appeler des ateliers citoyens, de façon à ce que les gens, les Brignolaises et les Brignolais, s'approprient ce projet également, qui est le leur. Toutes les actions qui seront menées vont permettre de valoriser la commune et ce au bénéfice des citoyens. Mais il faut bien voir que toutes les communes périphériques et notamment rurales vont bénéficier évidemment de façon indirecte, mais vont bénéficier de ces investissements. Il s'agit de redynamiser la ville, de redynamiser la circonscription et de montrer qu'il y a beaucoup de richesses que l'on peut exploiter.